Mbolo Samba à tous, j'espère que vous portez bien. Jour numéro 24. Oui, aujourd'hui j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous. N'oubliez pas de partager. Partager avec vous. Donc sans plus tarder, let's get into it. You're working all things out. Oh yes, I will. Parole de sagesse numéro 1. Se prostituer parce qu'on a faim équivaut à boire du poison parce qu'on a soif. C'est une folie. Je veux le redire. Se prostituer parce qu'on a faim équivaut à boire du poison parce qu'on a soif. C'est une folie. Donc ici, il veut dire que même si tu as faim, tu ne dois jamais te prostituer. Parce qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui va dire qu'il va boire le poison parce qu'il a soif. Même si tu es au désert, si tu sais que c'est le poison et que si tu bois ça, ça va te tuer, tu ne vas jamais le boire. Donc se prostituer, c'est boire du poison. Encore qu'il y a beaucoup de gens de prostitution. En tout cas. Numéro 2. Une équipe n'est pas faite que d'un seul joueur. Que Dieu te donne des vrais amis qui tueront le mal en toi et propulseront le vrai toi. Je veux le redire. Une équipe n'est pas faite que d'un seul joueur. Que Dieu te donne des amis qui tueront le mal en toi et propulseront le vrai toi. Oui, c'est vrai, une équipe ne peut pas d'être faite d'un seul joueur. Comme on le dit, un seul doigt ne peut pas laver toute ta figure. Donc même si on amène Lionel Messi au Gabon, Sans quémander et demander. c'est pour dire quoi? Dans la vie, il faut toujours trouver les bons amis, les personnes qui vont te pousser de l'avant, à croire en toi et t'accompagner dans ce que tu veux faire et t'entourer bien de ces personnes. Et ces personnes qui t'aideront dans les bons et dans les mauvais moments. Ce sont eux aussi qui te donneront des conseils. Mais il faut aussi prendre des amis qui vont te résister et vont te dire là, tu fais mal. Pas seulement les amis qui vont te dire tous les jours c'est bien, c'est bien, c'est bien, même quand c'est pas bien. Numéro 3. 3. Celui qui gâche sa vie pour le plaisir est un fou qui s'ignore. Oh wow. Je vais le redire. Celui qui gâche sa vie pour le plaisir est un fou qui s'ignore. Parce que ta vie est plus qu'un plaisir. Dans ta vie, tu aurais du plaisir. Mais si tu gâches ta vie pour un plaisir, c'est que tu es un fou. Numéro 4. Tes ennemis chercheront à te garder prisonnier de ton présent quand ton futur les effrayera. Je veux le redire. Tes ennemis chercheront à te garder prisonnier de ton présent quand ton futur les effrayera. Il y a certaines personnes, quand tu regardes son travail, tu regardes la manière qu'il se comporte, tu peux déterminer que celui-là, s'il continue comme ça, il va réussir. Et donc tes ennemis, quand ils voient ton progrès, ils vont tout faire pour faire en sorte que tu restes dans ton présent, pour que tu n'arrives pas dans ton futur, parce qu'ils savent que ton futur est glorieux. Donc gardez Dieu dans vos vies, regardez à vos futurs et ne vous attardez pas sur vos ennemis. Ce que moi j'aimerais même ajouter, c'est que la majorité du temps aussi, ton ennemi va vouloir te ramener dans ton passé, ce que tu étais avant que tu sois maintenant celui que tu es. Donc, ne vous occupez pas de vos ennemis, mais continuez à regarder devant, soyez focalisés sur Dieu et sur vos objectifs. Numéro 5 et la dernière de ce jour. S'endetter pour le présent, c'est piéger le futur. That's a good one. S'endetter pour le présent, c'est piéger le futur. Exact, parce que quand tu commences à t'endetter pour le présent, ça va impacter dans ton futur. C'est-à-dire que même si l'argent vient, prenons un exemple. Je m'endette et je prends une somme de 1 million de francs CFA. Maintenant que je dois rendre à long terme. Mais ce remboursement va se faire dans le futur. Et donc, si je me suis déjà endetté dans le présent, pour des conneries, prenons l'exemple où je me suis endetté pour faire quelque chose qui n'a pas vraiment à but lucratif à long terme. Ça va faire en sorte que mon futur soit piégé parce que tout l'argent que je gagnerai dans le futur, ce serait pour rendre la dette que j'avais prise dans ce passé qui était avant mon présent. Donc réfléchissez avant de prendre vos décisions, surtout quand ça concerne l'argent. Quand tu veux faire un prêt d'argent, réfléchis bien, est-ce que l'argent que tu vas prendre, ce serait pour créer un passif ou un actif? Donc avant de prêter de l'argent, rassure-toi que cet argent que tu prends, tu vas pouvoir le multiplier afin que ton futur ne soit pas piégé.
Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. S'il y a une parole que je n'ai pas bien interprétée ou alors si vous aimeriez donner une autre interprétation, vous êtes libre de le faire dans les commentaires. Moi, je m'en vais continuer la journée et je vous dis à demain si Dieu le veut. Merci.